Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Vayetze, Tafshin Pei. Dans le rêve de Yaakov, il y a la fameuse phrase que Kadosh Baruch Hu dit à Yaakov, Hine Hashem nitzav alav hayomar, Ani Hashem Elokei Avraham avicha, Elokei Yitzchak, haaretz asher ata shochev alea, lecha etnena ulzarecha. La terre sur laquelle tu es allongé, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Au premier abord, cette promesse ressemble aux autres promesses que Kadosh Baruch Hu a fait à Abraham, à Yitzhak. Dans Abraham, dans Lech Lecha, Kadosh Baruch Hu dit, Sana ainecha ureh min hamakom asher ata sham tzafona vanegba vakedma vayama, regarde vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, qui est kol haaretz asher ata roeh lecha etnena ulzarecha ad olam, parce que cette terre que tu vois, je te la donnerai à toi et à ta descendance à tout jamais. Et après dans Yitzhak, comme on a vu dans Parashat Toldot, Shchon ba'aretz asher omar elecha, gur ba'aretz azot, habite ici, ve'yemcha va'avarecha, ki lecha ulzaracha eten et kol haaretzot ha'el, parce que je donnerai à toi et à ta descendance toutes ces terres. Premier abord, même promesse, Abraham, Yitzhak et Yaakov, aucune différence. Mais Rashi nous explique ici quelque chose qui est assez inédit. On met Rashi shochev alea, qu'est-ce que cela veut dire, la terre sur laquelle tu es allongé? אומר רש"י, קיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו. הקדוש ברוך הוא, il a plié tout ארץ ישראל sous יעקב אבינו. רמז לו שתהי נוכל להיכבש לבניו. Il lui a donné une allusion que la terre sera facile à hériter, facile à conquérir. Rashi, comme tout le monde sait, c'est un pashtan, il dit toujours le pshat. Il dit les midrashim, bien sûr, mais il dit les midrashim, soit en deuxième explication, ou soit quand c'est vraiment nécessaire, quand le pshat pashut n'est pas suffisant. Mais ici, a priori, en quoi ça nous aurait dérangé de dire que Kadosh Baruch Hu dit à Yaakov Avinu, la terre sur laquelle tu es allongé, la terre, toute la terre. Pourquoi dire qu'il a plié, Kadosh Baruch Hu a plié tout Israël sous Yaakov Avinu? Qu'est-ce qui est caché à Rashi? Qu'est-ce qui l'a incité à donner ce pérouche? Pourquoi est-ce que Haaretz asher ata roeh, que Akash Baruch Hu dit à Abraham, ne peut pas être similaire au Haaretz asher ata shochev, ata roeh, ata shochev, même vers, même terre. Une remarque à faire aussi, que juste après, Chazal nous disent que la promesse qui a été donnée à Yaakov Avinu, en vérité, elle est plus grande, plus importante que les promesses qui ont été données à Abraham et à Yitzhak. Plus tard, on voit dans le pasuk, Vayazaracha kafar haaretz, ufaratzta yama vakedma vetzafona vanegba, velivrechu becha kol mishpechot haadama v'zarecha. Là, Chazal nous disent, Ata motze, qu'Akadosh Baruch Hu, il a montré à Yaakov Avinu plus que ce qu'il a montré à Abraham et à Yitzhak. Le Abraham lo era el hama shelefanav. Il a montré à Abraham seulement ce qui était devant Abraham. Comme le pasuk nous dit, et qui est kol haaretz asher ata roeh, la terre que tu vois, on voit ce qui est devant nous. Ainsi dans Yitzhak, gur ba'aretz azot, cette terre-là. Dans Yaakov, c'était différent. Dans Yaakov, il lui a dit, ma shel befanav ou ma shelo befanav, ce qui était devant lui et ce qui n'était pas devant lui. Comme il dit, Varatzta yama vakedma vetzafona vanegba, dans tous les sens, dans tous les points cardinaux. Donc même ce qui était derrière Yaakov, même ce qu'il ne voit pas, même ce qui n'est pas devant lui, Akadosh Baruch Hu, il a donné nachala bli meitzarim. Mais dans le pasuk qu'on dit au kiddush avant Shabbat, celui qui a la coutume, pasuk dans Ishaïa, pasuk nous dit, Az titarag al Hashem, virgavticha al bimotei haaretz, ve'echalticha nachalat Yaakov avicha ki Hashem diber. Ki pi Hashem diber. Je te donnerai la nachala de Yaakov. Pourquoi la nachala de Yaakov, pas la nachala d'Abraham et de Yitzhak? La nachala de Yaakov, elle était plus importante, plus large, vaste, infinie que celle d'Abraham et de Yitzhak. De l'autre côté, on voit qu'il y a ici un tzimtzum. Je crois qu'il était Mekapel, il a plié tout Eretz Israël sous Yaakov Avinu. Il faut comprendre ici, comment concilier ce tzimtzum d'un côté, ce Ofaratz d'un autre côté, qui est au contraire une pritzat qui est illimitée dans les points cardinaux. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que ce tipoul de Eretz Israël. Rabbi David Pardo, dans son livre Maskil et David, Rabbi David Pardo, c'était un tzaddik qui était à la même époque que le Rav Frida, que le Maharit El Ghazi. Il est né à Venise, il était Rav à Sarajevo, en Bosnie, plus tard. Il a eu une histoire tragique, que son père est niftar quand il était jeune. Il a été adopté par quelqu'un, lui et sa sœur. Quelqu'un en question a fait hériter toute sa fortune à sa sœur.
Finalement, sa sœur, pourquoi est-ce qu'il avait fait hériter sa sœur? Parce qu'il voulait que sa sœur puisse se marier, et avoir un bon mariage. Finalement, sa sœur, elle est malheureusement d'Iftar jeune, avant de se marier, et il devait hériter le reste. Mais là-bas, les exécuteurs de testament n'ont pas accepté qu'il hérite le reste de la fortune, et tout est parti au neveu de son père adoptif. Donc, il est resté sans le sou, sans rien, il a erré un peu, jusqu'à ce qu'il est devenu rave en Bosnie, et par la suite il a rencontré le Rav Frida, il a rencontré le Marit El Ghazi, il est monté en Eretz Israël, et il était Mechoutan avec le Rav Frida. Son fils s'était marié avec la fille du Rav Frida, et plus tard il était Chaver Bedin dans le Marit El Ghazi. Fermeture de la parenthèse. Il a écrit plusieurs sfarim, dont un qui s'appelle Maskil et David sur la Torah. Là-bas, il aimait dire que la raison pour laquelle Rashi a dû nous expliquer quelque chose de tellement innovant que Akadosh Baruch Hu, il a fait un tel miracle, c'est parce que Akadosh Baruch Hu aurait simplement pu dire à Yaakov Avinu et à Haaretz Hazou. Pourquoi est-ce qu'il lui dit Haaretz Hazot? Pourquoi est-ce qu'il dit Haaretz Hazot Asher Ata Shochev Alea? Pourquoi est-ce qu'il dit cette terre sur laquelle, la terre sur laquelle tu t'allonges? Il aurait pu dire Haaretz Hazot. Top, et Hara. Mais Higoufa, même si le Passouk veut nous insinuer ici qu'il y a eu un grand Nes, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yaakov en lui disant Haaretz Asher Ata Shochev Alea. Pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin d'un tellement grand Nes? Pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de faire un tellement grand miracle, de plier tout Eretz Israël sous Yaakov Avinu? Et à part cela, il pose une question technique. Il dit, les Chora, en Eretz Israël, il y avait des goïms. Il y avait des gens qui habitaient. Alors ils étaient où pendant ce temps-là? Quand on a plié tout Eretz Israël sous Yaakov Avinu, sous les quelques mètres de Yaakov Avinu, le Daled Amot de Yaakov Avinu, où est-ce qu'ils sont partis tous les goïms qui habitaient là-bas? Bien qu'ils aient quelque part, non? Alors c'est une question technique. Omer Maskil et David, il a un mahalach assez spécial, intéressant. Il faut bien étudier ce mahalach. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris Even Ashtiya de Yerushalayim. Even Ashtiya, Shemimena Mushtat Haolam, comme disent Chazal. Toute la terre, elle vient de ce Even Ashtiya, de cette pierre-là qui se trouve au Makom Mikdash. Mibeil est Even Ashtiya, duquel vient le monde, duquel vient Eretz Israël, qui est le centre du monde. C'est celle qu'il a mis sous Yaakov Avinu. Et ça, c'est le résumé de Kipel Eretz Israël Tachat Yaakov Avinu. Pas vraiment qu'il a plié tout Eretz Israël, mais qu'il a mis Even Ashtiya, de laquelle découle, de laquelle provient tout Eretz Israël et le reste de l'existence, le reste de la création. Ça, c'est le Mahalach de Maskil et David Hatzal. Le Gour Aryeh, il dit quelque chose d'intéressant qu'il faut comprendre. Sur Rashi, Omer Gour Aryeh. Et si tu te poses la question, comment ça se fait que techniquement on peut plier tout Eretz Israël sous Yaakov Avinu? Quand même étrange. Alors il répond, Ve'en ze kashya, c'est pas une question. Qu'est-ce la ville qu'Eretz Israël arba meot parsa? Alors arba meot parsa, Chazal nous dit à plusieurs endroits que Eretz Israël elle fait 400 parsa sur 400 parsa. Le yesod de 400 c'est combien? C'est 4, puisque 400 c'est 4 fois 100. Et chaque chose rentre sous son yesod. Quand on a une base, alors la chose sur laquelle la base sur laquelle la chose se base peut inclure et contenir toute la chose, parce que c'est la base de la chose. Donc, puisque 4 c'est la base de 400, mais les 4 amot d'une personne, parce qu'à chaque fois, dans Chazal, on voit que Daled Amotav chez la dame, Daled Amot d'une personne qui entoure la personne, ça c'est l'emplacement d'une personne. Donc, Hekesh Daled Daled, Daled c'est le Yesod de Daled Meod. Yaakov Avinu, il était sur Daled Amot, qui sont le Yesod de Daled Meod par ça, et Mimeile, tout Eretz Israël qui est Arba Mot par ça, l'Arba Mot par ça peut être contenu par son Yesod qui est Daled Amot. Alors évidemment, Adavar Tzarich Talmud, il faut comprendre quel rapport avec Daled Amot, qui sont des Yesod de Arba Mot par ça, que ce Yesod peut contenir Arba Mot par ça, mais Advarim Mot Mouim. Il aurait peut-être mieux valu rester avec la question, comment se fait que Kadosh Baruch Hu il a fait un tel nes? Pourquoi est-ce qu'il a fait un tel nes? Kashia. Et de dire que tout rentre dans ce Yesod, Daled Amot, ça il faut comprendre. Al derech hadrouch, on peut dire la chose suivante. Le Maran dans Masechet Eruvin, il dit à plusieurs endroits, Daf Mem Aleph, Daf Mem Hei, dans d'autres dapim, que lorsqu'une personne, elle n'a pas de Troum Shabbat, elle n'a pas fixé un Troum Shabbat, elle se retrouve en dehors du Troum Shabbat, quelle est la superficie que Chazal lui donne, que la Torah lui donne? C'est Arba Amot. Par exemple, dans Daf Mem Aleph, le Maran nous dit Mishelotziu Nochrim Ruach Ra, celui que son Makom Shvita c'était dans la ville, et des Goïms l'ont emprisonné, et ils l'ont mis dehors, en dehors de la ville, et il se retrouve en dehors de la ville, en dehors du Troum,
quelle distance il a, quelle superficie il peut utiliser? Arba amot, il n'a que 4 amot. Donc le makom d'une personne, le makom shvita d'une personne, c'est Arba amot. Et d'autre part, la Gemara de Masechet Shabbat d'Afkouf Yutret nous dit la fameuse Meimra de Rabbi Yochanan de Rabbi Yossi. Tout celui qui honore le Shabbat avec des tarnugim, avec des plaisirs, alors Akadosh Baruch Hu lui donne une nachala bli meitzarim, il lui donne une récompense sans frontières. שנאמר, אז תתענג על השם, והרכבתיך על במותי הארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך. Donc je te donnerai la nachala de Yaakov. La nachala de Yaakov, nous dit la Gemara, pas comme Avraham où c'est écrit Kumit halech ba'aretz leorka. Il fallait באמת marcher sur la terre, leorka ou lerorba. ולא כי יצחק שכתוב בו כי לך ולזרעך אתן כל הארצות האל, je te donnerai ces pays-là que tu vois. Non, Yaakov c'est écrit ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, c'est une נחלה בלי מיצרים. ממילא כל המענג את השבת, on lui donne נחלה בלי מיצרים. Quel rapport? Pourquoi est-ce que דווקא כל המענג את השבת נותנים נחלה בלי מיצרים de Yaakov Avinu? Quel rapport avec עונג שבת et avec נחלה בלי מיצרים? Pas ce qu'il dit, Nachalat Yaakov, c'est-à-dire, il a privilégié Nachalat Yaakov plutôt que Nachalat Avraham et Yitzhak parce qu'elle était moins illimitée. Il faut comprendre pourquoi elles sont des offres à ce Sachar. Nous verrons plus tard dans Parashat Vayishlach la semaine prochaine, Amirat Hashem. Après que sauf, enfin, Yaakov se débarrasse, entre guillemets, de la Tzara, de Esav, nous dit la Torah, ce ne débarrasse pas vraiment, parce que à Daïsem Ayomazé, nous avons la Tzara de Esav. Mais Yaakov Avinu, dans sa vie, en tout cas, lui et Esav, n'ont plus de lien direct. Nous dit la Torah, Vayashov, Bayom Aou Esav et Drako Seira. Esav, il est parti vers Seir, et Yaakov, dans sa Sukkot, à Kayadwa. Ou le Mikneo à sa Sukkot. Et juste après, nous dit la Torah, Vayavo Yaakov, Shalem Ir Shechem, Asher Beretz Kenan, Bevo Mipadan, Aram, Vayichan et Pnei Ha'ir. Et il a stationné face à la ville. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il a stationné face à la ville? Il faudra Kipshuto. Mais le Midrash Rabbah nous explique Vayichan et Pnei Ha'ir. Mazé Vayichan et Pnei Ha'ir, Nichnas im dimdumei Chama. Il est rentré dans cette ville alors qu'on les a déjà Bein Hashmashot. Bein Hashmashot qui nous intéresse évidemment, c'est Bein Hashmashot de Erev Shabbat. Vekava Trumim Mimeod Yom. Il a dû se fixer un Trum ce jour-là. Adam Ra Sheshamar Yaakov et Shabbat. De là on sait que Yaakov Avinu respectait le Shabbat. Parce qu'il a fait des Trumim. Ça c'est Vayichan et Pnei. N'oublions pas qu'un Trum Shabbat, en l'absence de Trum Shabbat, on a combien? On n'a pas les Damot. Yaakov Avinu, il était Shomer Shabbat. Et quoi la Shomer Me'adek et Shabbat, notamment Nachala Bli Metzarim, comme Yaakov Avinu, sur lequel il a été dit, Ufaras Tayam Bamaked, Matzafon Avanegba. Et Yaakov, il a fait un hérouv juste après qu'enfin il s'est débarrassé de la Tzara de Esav. Et d'où est-ce que Rashi nous dit, c'est le premier Rashi de la Torah. Pourquoi est-ce que la Torah a commencé avec Bereshit, et pas avec Achot et Zelachem, qui est la première mitzvah que le peuple Israël a reçue? Omer Rashi, Korach Ma'asav, il dit, La'amo la tête lahem Nachalat Goïm. Dosh Baruch Hu a voulu dire à toutes les nations, pour que les nations n'embêtent pas le clan Israël quand le clan Israël réclamera son droit sur Eretz Israël, Sheim Yamrou Mot HaOlam Israël Istimatem, vous êtes des voleurs, vous volez la terre à tel ou tel peuple, ou à d'autres peuples, En Kol Chadash Tachat HaShemesh, il n'y a rien qui change depuis le début de l'existence. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous, il y a écrit dans Tehillim, Meforash, Koach Ma'asav, et Gid La'amo, la tête lahem Nachalat Goïm, Bereshit bara Elokim, Akadosh Baruch Hu, il a créé la terre. Il a dit que l'Eretz Israël, ça appartient au clan Israël, c'est tout. Qu'est-ce que tu as à dire dessus? En Bémet, le masquil est David, avec son malach de Eben Ashtia, c'est comme ça qu'il voulait répondre à la question des Goïm, qui disent, l'Istimatem, vous êtes des voleurs. Alors on leur dit, si Akadosh Baruch Hu, il peut faire quelque chose de tellement fort, de prendre Eben Ashtia, de créer le monde à travers Eben Ashtia, de créer Israël à travers Eben Ashtia, et de la mettre sous Yaakov Avinu, ça prouve qu'Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait, et il fait ce qu'il veut. Comme ça nous explique le masquil et David. Aval, Bémet, dans ce Rashi, c'est toujours très difficile à comprendre ce que Rashi nous enseigne. On leur dit Bereshit bara Elokim, mais c'est bon, tous les goïms se taisent aussitôt qu'on leur dit Bereshit bara Elokim, Kayadwa.
On leur dit Bereshit bara Elokim. Il nous rit au nez. Il leur dit qui vous êtes pour oser dire qu'il y a un livre d'il y a X milliers d'années qui vous dit que Eretz Israël ça vous appartient. Le monde a changé, entre-temps il y a l'ONU, d'autres choses qui se sont développées. Qui vous êtes pour dire que Eretz Israël appartient au peuple d'Israël juste parce qu'il y a écrit Bereshit bara Elokim? Mais on voit, on dit Bereshit bara Elokim et les Goïm, pour une raison qu'on ignore, ils ne nous écoutent pas plus que ça. Ils continuent à dire que le clan d'Israël n'a rien à faire là-bas. Alors il faut bien mettre comprendre, comment est-ce qu'on peut réellement réclamer un droit sur Eretz Israël. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, nous avons vu déjà dans Parashat Toldot. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, mon oncle Shlita, il a dit un vote, c'est un beau vote. Il a dit, on a l'impression que Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, le point essentiel de Yaakov c'était quoi? Yoshev Ohalim, il étudiait toute la journée, Alosh Hashem Vaever, tout le temps il étudiait, Torah, Yaakov, Emet, Torah, Midat Emet, Midat Torah. Mais les gens oublient qu'un point qui n'est pas moins important que Yoshev Ohalim, c'était Ishtam. Alors quand on analyse un tant soit peu la vie de Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? La Guélante, il a étudié. Qu'est-ce qu'il a fait chez Yitzhak pendant 63 ans avant de sortir? Voilà qu'il a étudié. Et après cela, il est sorti. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme on a vu la dernière fois, il est resté caché dans le Ohel Shem Vaever sans sortir, en étudiant Yomam Valayla sans s'arrêter, 14 ans supplémentaires. Et après toutes ces années de limoud, qu'est-ce qu'une personne aurait pu s'attendre? Tapis rouge maintenant. Non, il veut qu'il n'y ait que des bonnes choses, que de la chalva, que du nachat, qu'Ajbourou lui envoie toutes ses brachot. Et c'est là où les soucis commencent pour Yaakov Avinu. Et oh, quel souci! Lavan qui lui fait des misères pendant 21 ans. Et Isav qui lui fait des misères presque toute sa vie. Et après l'histoire de Yosef et la famine, etc., jusqu'à la fin de sa vie. Et malgré cela, Kadosh Baruch Hu nous dit Yaakov, Ish, Tam. Yaakov ne pose pas de questions. Yaakov, il est Boteach B'Hashem. Il sait que tout ce que Kadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Tout ce que Kadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le mieux. Et Mimaïl, il est Yoshev Ohalim, mais il est aussi Ishtam. Bien qu'il soit Yoshev Ohalim, il aurait pu dire Zu Torah Vezu Srava. Moi je l'aime, c'est ça que je reçois comme récompense. Mais il ne dit rien. Ishtam. Kadosh Baruch Hu, il est constamment avec moi. Yaakov, il est constamment avec Kadosh Baruch Hu. Dans ses Daled Amot, dans son Makom Shvita, dans le lieu où il se trouve, il a un Kadosh Baruch Hu avec lui. Kadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov Avinu, si dans l'endroit où tu es chauvette, et tu mets Arev et ta Shabbat, tu laisses un Kadosh Baruch Hu gérer, et tu prends un Kadosh Baruch Hu avec toi, les 4 amot où tu te trouves, peu importe où tu te trouveras, ils seront à toi. Et ce paradoxe que la Torah nous dit, d'un côté, Kadosh Baruch Hu était Metzemtzem Eretz Israël, d'un autre côté, il a promis à Yaakov Avinu, Nachalav bli meitzarim. Il faudra, c'est contradictoire, mais ce n'est pas contradictoire, au contraire. Kadosh Baruch Hu dit à Yaakov Avinu, pourquoi est-ce que tu auras une Nachala bli meitzarim? Parce que ta Nachala, là où tu te trouveras, ce sera ta Nachala. On voit que pendant 2000 ans, là l'Israël était en galoute. Qu'est-ce qu'on leur a dit pendant tous ces 2000 ans de galoute? Retourne en Eretz Israël, retourne d'où tu viens, pourquoi est-ce que tu viens dans notre pays? Après 2000 ans de galoute, quand le cas Israël il revient enfin, une partie au moins, en Eretz Israël, qu'est-ce que les Goïms leur disent? Comment vous osez être en Eretz Israël? C'est pas à vous. Il faut savoir, là on se trouve, on n'est pas content. Notre simple existence qui dérange. Et le pshat, il est qu'en vérité, c'est pas l'endroit géographique où on se trouve. C'est pas parce qu'une fois on est en galoute alors c'est pas bien, une fois on est en Israël alors c'est pas bien. C'est pas du tout ça la question. La question c'est qu'est-ce qu'on a dans nos daled amot? Qu'est-ce qu'on a dans notre makom shvita? Est-ce qu'on est chauvet avec Kadosh Baruch Hu? Est-ce que notre endroit, Mekomo chez la dame, daled amot, l'endroit où on se trouve, on est Boter B'Hashem, on a un vrai bitachon B'Hashem, on a Kadosh Baruch Hu avec nous. Si c'est le cas, alors peu importe où on se trouve, Koach Ma'asav et guide le'amo la tête lahem nachalat goïm. Si on prend un Kadosh Baruch Hu avec nous, il n'y a plus de questions qui se posent. Même pas besoin de répondre quoi que ce soit aux goïm, même pas besoin de leur montrer ce qui est écrit dans la Torah Bereshit bara Elokim. Notre simple conduite prouve déjà que là où on se trouve, ça nous appartient. Et voilà, il y a un endroit où un juif doit se trouver, c'est en Eretz Israël, c'est pas shoot. Et là où on se trouve, c'est là où Akadosh Baruch Hu nous a donné la Nachala bli meitzarim. Bli meitzarim, parce que c'est là où le juif se trouve, le Daled Amot, là où il se trouve, c'est son endroit.
Et Davka Haaretz Asher Ata Shochev Alea. Yadou Adivre Midrash le dit en résumé. Midrash nous rapporte qu'il y a eu 3 personnages dans l'histoire qui ont donné bitachon à Kadosh Baruch Hu de manière assez poussée. Asa, Yehoshaphat et Chizkiyahu. Au début, Asa a dit « Moi, je n'ai pas la force de tuer mes ennemis. Alors moi, je vais les poursuivre, toi, tu vas les tuer. » Et sur ça, la personne nous dit dans l'Ivra, Yamim va irdefem Asa. Et après, c'est écrit que l'ifne Asa en ktiv, et la l'ifne Hashem, l'ifne Machaneu. Au final, c'est Kadosh Baruch Hu qui a tué les ennemis de Asa. Ça, il les a juste poursuivis. Yehoshaphat a dit « Moi, je n'ai ni les forces, ni de les poursuivre, ni de les tuer. » Et là, ni Omer Shira, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais juste chanter tes louanges, et c'est toi qui vas poursuivre et tuer mes ennemis. Akadosh Baruch Hu lui a dit, pas de problème, comme dit le passage dans l'Ivra Yamim, etc. Chizkiyahu a dit, Ani ein bi koach, lo laharog, velo lirdof, velo lomar shira. Moi, je n'ai ni les forces de poursuivre mes ennemis, ni les forces de les tuer, et même pas les forces de chanter tes louanges. Et là, Ani yashen al mitati ve'ata oseh. Moi, je dors sur mon lit, et c'est toi qui travailles pour moi. Et c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu lui a accordé son désir, son souhait. Et c'est ce que le pasuk nous dit dans Melachim, pendant que Chizkiya, il dormait dans son lit. Eshkeva ve'ishan ki ata Hashem levadad lavetach toshivani. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on est boterbo, ad kedeikar, qu'on est sûr qu'il va tout nous faire, mais un vrai bitachon, pas un bitachon. Le mertzalishlish d'Urvi, un vrai bitachon, Kadosh Baruch Hu, il va tout faire pour nous. Alors même dans une situation où on est shochev, comme Yaakov Avinu, Haaretz Asher Ata Shochev Alea, s'il prend Kadosh Baruch Hu avec lui, les boter Hashem dans toutes les situations, alors là où il se trouve, la terre lui appartient. Ufaratz Tayam Avakenma, Zafon Avamekba. Ça c'est le yesod de Daled Meot. Ça c'est le yesod de là où il se trouve, là où l'homme se trouve, le yesod où il est, toute la terre lui appartient. Tout Eretz Israël lui appartient. Tout Eretz Israël est plié sous Yaakov Avinu signifie que puisque ces Daled Amot sont avec Akadosh Baruch Hu, alors tout Eretz Israël se trouve sous Yaakov Avinu. Il ratzon Bezrat Hashem qu'on puisse être chauvet avec Akadosh Baruch Hu, dans de Daled Amot, qu'on puisse être boter Hashem constamment. Et grâce à cela, Bezrat Hashem, on pourra être tous les Juifs avec Mashiach Tzidkeinu en Eretz Israël, Beshalom ou Beshalva, et que le pasuk dans Tehillim, Beshalom yachdav, eshkeva ve'ishan, ki ata Hashem levadan lavetach toshiveni, va באמת s'appliquer sur tout le clan Israël, Yimeira beyameinu. Kol tuv, Shabbat Shalom.